Salut, c'est Paul. Ce soir, vidéo en mode relax, en mode détente, vidéo blabla. Je vais te donner 20 faits sur moi, voilà. Tout simplement, car je suis quelqu'un d'exceptionnel et d'intéressant, donc je pense que des personnes veulent en savoir plus sur moi. C'est évident, voilà. Donc, on va se servir d'un questionnaire de je sais même plus qui. J'oublie le nom. Attends, je vais regarder l'image. Merde, je l'ai. De Proust. Marcel, je crois. Je sais pas. Bref, un questionnaire de Proust qui m'a été proposé par une abonnée. Donc voilà, je la remercie pour ce questionnaire parce que les questions sont intéressantes. Pour une fois. Enfin, c'est rare quoi dans ce genre de questionnaire en mode. Bref, donc j'ai choisi du coup. Mais j'ai fait un tri. Et j'ai pris 20 questions du coup. Enfin, 20 choses quoi. Donc voilà. À chaque fois, je te lis la question et ensuite je te donne ma réponse. Ok, c'est parti. Alors, ma vertu préférée. Alors ça, j'ai dû regarder, je crois. Enfin, il y a plusieurs types de vertus selon le. Il y en a selon la philosophie, d'autres selon la religion, d'autres selon. Bon là, j'ai pris pour le côté religieux, du coup, on va dire le côté catholique d'avant, quoi. Et du coup, j'ai pris la charité. Le fait de donner à l'autre, d'aider l'autre. J'ai toujours été dans cette mentalité. Quand j'étais petit, genre je supplie toujours ma mère pour donner de l'argent aux mendiants. Même des petits, je me rappelle aussi, moi personnellement, j'essayais de jouer avec les enfants handicapés, qui étaient handicapés, il y a des handicaps mentaux dans mon école primaire. J'étais le seul qui allait jouer avec eux, donc charité, mais plus aussi pour le côté, je sais pas vraiment si charité, don de soi, ouais c'est un peu charité quand même, don de soi, aider l'autre quoi, j'ai toujours essayé d'aider quelqu'un, pas vraiment charité du coup, je sais pas. Ouais, tu vois le délire quoi, genre j'ai toujours essayé d'aider quelqu'un, je sais pas si je vois des personnes âgées et tout, je vais retenir la porte, je vais essayer de leur demander, je laisse ma place, et j'ai toujours essayé d'aider quelqu'un s'il a un souci, j'ai toujours m'intéressé à lui, n'importe qui que ce soit un abonné, ou j'ai toujours essayé de lui parler, d'essayer de comprendre ce qui lui arrive, ou essayer de comprendre pourquoi il en arrivait là, ce qui est de l'aider à s'en sortir. Ouais, toujours être dans ce côté, ouais, c'est charité à tous les niveaux, quoi, je dirais. Tu vois le délire, quoi. Bref, on va avancer, parce que sinon la vidéo va durer des heures. Alors, le principal trait de mon caractère. J'en sais rien, frérot. Principal trait. Déterminé. Je sais pas, déterminé, obstiné. Je vais au fond des. Je sais pas, gros, c'est quoi? Vous avez un peu avec vertu, non? Non, je sais pas. Ouais, obstiné en tout, ou alors. Je sais. Parce que. Enfin. On va dire obstiné, il va au fond des choses, se donne à fond. Abandonne pas. Vraiment, même si c'est des trucs du jour qui prennent des années. Quand j'ai un truc en tête,
je pense. Pas du genre à baisser les bras. Bon, j'espère que c'est bon comme réponse. La qualité que je préfère chez les hommes. Alors les hommes, bon, c'est compliqué les hommes en 2022 parce que est-ce qu'on peut encore dire je suis un homme, je suis une femme? Est-ce qu'on va se faire insulter? Chez les hommes, bon, biologiquement avec un sub quoi. Tu vois le délire. Pardon. J'ai pas de qualité en fait, je prends les gens comme ils sont, tu vois. Si je suis pas fan, je leur parle pas. Mais, parce qu'après il y a la qualité que je préfère chez les femmes. Mais genre que ça soit homme ou femme, c'est son âme en fait. C'est ce qu'il est. C'est comment je le ressens, comment je le sens. Au fond de lui. Je dis ça parce que généralement je sens bien les gens. Et vraiment quand il y a un gros bâtard qui juste par exemple un profiteur, un foutage de gueule, qui est juste là par intérêt, qui est pas honnête, je vais le sentir. Donc on va dire la franchise, je sais pas. C'est compliqué ces questions. C'est une vidéo complicado, mon gars, complicado. Ouais, on va dire la sincérité quoi. C'est quand même agréable d'avoir des relations honnêtes et pas hypocrites. Même si tu n'en es pas d'accord. Faut que j'arrête de faire ça avec mes cheveux. Et du coup, bref, c'est la qualité que je préfère chez les femmes, la confiance. Parce que après, moi, là, je prends cette question d'un point de vue sentimental, amoureux limite, couple, tu vois. Genre, moi, si je te parle. Enfin, sinon, enfin, je sais pas comment dire, mais si là, je vois vraiment du côté au niveau sentimental, parce que. Enfin, je sais pas comment dire. Mais du coup, voilà, confiance pour une bonne relation. C'est dans les deux sens, tu vois, que ça soit qu'elle ait confiance en moi, ou que moi j'ai confiance en elle. Genre, elle a confiance en moi, c'est normal, tu vois, genre. Parce que sinon, tu fais rien. Mais ouais, je pars vraiment d'un point de vue sentimental, couple et tout. Parce que les femmes, sinon, en général. Je m'en fous, quoi. Les hommes aussi. Enfin, je sais pas, c'est global, tu vois. Moi, je suis plus dans le côté humanité, en fait. Je sais pas comment dire, c'est compliqué. Bon, bref, débrouille-toi. Mon principal défaut. Ça, je déteste cette question parce que j'en ai pas en fait. Du coup, je suis obligé d'en inventer un. Allez, on va dire un truc un peu vaste, un peu léger, un peu trop beau. Non, ouais, trop peut-être volatile, qui se disperse. C'est-à-dire que je m'intéresse tellement à tout, j'ai tellement plein de passions que peut-être que je vais lâcher certaines passions qui pourraient m'apporter des choses, tu vois. Je vais toujours être changé et tout. Ce qui est pas forcément bien des fois pour s'organiser, qui est un peu chiant des fois de toujours vadrouiller entre plein de trucs au lieu de se focus sur genre un truc. Donc on va dire comment on appelle ça, le être volatile. Je vole. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Sinon, tant pis pour toi. Ma principale qualité, la passion passion de tout dans la vie, la passion d'aimer quand je fais quelque chose, d'aimer la vie en général, passionné dans tout ce que je fais. Vraiment, je me donne à fond, je vis le truc à fond, je kiffe de fou. Ce que j'aime, vraiment une passion, mais vraiment de manière globale, dans tout, dans une discussion, dans un échange, dans une activité, dans un projet, tu vois. Vraiment ce goût d'aimer fort, tu vois, genre je mange une banane, je suis là, putain mais vive la vie en fait.
passionné, mon gars. Tu vois le délire. J'espère que tu vois le délire en tout cas. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, pouvoir parler de choses un peu plus profondes qu'avec la plupart des gens. Je sais pas, pouvoir avoir confiance en eux, avoir un peu peut-être des conseils, tu vois, prendre conseil, ouais, un avis, ce genre de choses. Bah, je sais pas, logique quoi. Bah, moi je mets d'un point de vue relationnel, toi, pas en mode ah lui j'adore chez mon pote, c'est qui il est trop rigolo, enfin tu vois ce que je veux dire. Un peu plus profond on va dire. Mon occupation préférée. J'ai trop d'occupation. J'ai trop d'occupation frérot. Je vais te dire. Je vais te dire quoi? Je vais te dire quoi? Je vais te dire. Vraiment ce que j'aime le plus. Encore plus que les jeux vidéo. C'est genre contempler peut-être la nature. Ouais, dans la nature. Ça fait kiffer, tu vois. C'est beau, ça fait du bien, c'est sain, c'est la base quoi. Mais bon, j'ai plein de passions différentes. Occupation préférée, ouais. La création peut-être. Enfin bref, il y a trop de trucs. Enfin, je vais pas te faire une liste des occupations. Tu vois, sinon on peut faire une vidéo entière. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, mais bref. Je porte de l'eau. Ah, j'adore ça, vu ça. T'as mis vive l'eau. Alors, mon rêve de bonheur. Bon, tu le sais, c'est la chaîne. C'est pas compliqué. Une petite maison en campagne. Avoir mes cultures de fruits, de légumes, enfin mes arbres fruitiers, mes fruits, mes légumes, mes animaux, mes poulets que je tue là au pistolet pour pas qu'ils souffrent. Au cas où, voilà, comme ça c'est fait proprement. Mais enfin voilà quoi, une vie simple dans la nature, au contact de la nature, être autonome, être indépendant, pas être dépendant du système, avoir une certaine liberté de penser et d'agir, tu vois. Liberté financière, liberté de temps aussi, enfin, faire que ce que je me suis imposé moi-même et pas ce qu'on m'impose, on va dire. Parce que quand t'es dans un travail classique, pour parler du salariat, tu fais ce qu'on te dit la plupart du temps. Donc on t'impose un peu ce que tu fais de ta vie en quelque sorte. C'est pas que pour ça que je rêve de vivre en campagne et tout. C'est juste que déjà bon, dans la nature. Mais ouais, il y a côté société aussi, côté liberté. Donc voilà, tu vois, juste rêve de bonheur, maison en campagne avec ce que je t'ai dit, avoir une famille, et puis voilà, aller chasser peut-être, faire sa vie quoi, tout simplement. Faire une vie assez simple au final. Une vie comme les Français et dans d'autres pays avaient avant. Il y avait beaucoup plus avant, nos arrière-grands-parents et tout quoi. Être fermier, on va dire. Enfin non, on va pas être fermier, mais enfin tu vois, avoir une vie en autonomie quoi. Dans la nature. Ah putain, j'en rêve tellement. C'est ouf. Mais bon, il nous faut de la monnaie, de la moula. De la moula ou pas. Ce sera pas pour tout de suite. Mais je vise quand même avant mes 30 ans, donc il me reste 5 ans. Puisque je vais bientôt être couronné d'un an de plus par le dieu du temps. Bref. C'est quoi toi ton rêve de... Si tu veux mettre ton rêve de bonheur, si tu regardes la vidéo et que t'es encore réveillé et que t'es chaud pour mettre un commentaire, genre si tu veux mettre ton rêve de bonheur, ça m'intéresserait, ça serait sympa.
cette vie, à ne pas réussir à réaliser mon rêve de bonheur du coup. Sinon je n'en aurais pas spécialement. Je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Ouais. Bref. Allez. À part moi-même, qui voudrais-je être? Moi-même. C'est complètement con comme question. À part moi-même, qui je voudrais être, mais... Enfin... Non, je suis moi-même, laisse-moi tranquille. N'importe quoi, non mais vraiment. Puis ça sert à rien, je suis... Enfin, c'est bête. C'est bête comme question, je suis moi, voilà, laissez-moi. Laissez-moi, je suis très bien moi. Voilà. Ça peut être autre chose que moi. Le pays où je désire vivre. La France. Simplement pour sa culture, son passé historique, sa culture, sa nourriture, sa cuisine évidemment, la langue, le, les paysages, tout ça, enfin la nature quoi, le pays en lui-même, le patrimoine, enfin voilà quoi, on est, bah, je suis bien ici moi, je me vois pas trop aller à l'étranger, je pense pas. J'aime trop le tout en fait, donc voilà, on est bien là. La couleur que je préfère, j'ai pas de couleur préférée, mais mes vraies couleurs préférées, c'est genre le rouge, le bleu et le noir. La fleur que je préfère, alors je connais pas trop non plus en fleurs, mais je vais dire la rose. Déjà pour l'odeur, parce que je trouve que ça sent super bon par rapport à beaucoup de fleurs. Et puis pour le côté passion du coup, que ce soit côté romantique ou côté passion de la vie en général. Et puis aussi bah, pour son aspect. Il y a plein de couleurs de roses différentes et puis c'est joli quoi. Genre moi j'ai 3 rosiers dans ma cour. Chaque fois ils font des dizaines de roses, c'est très beau. Et je me régale à mettre le nez dedans, mais je taille les rosiers et tout. J'adore ça. Je kiffe ma vie mon gars, c'est mes fleurs préférées dans le jardin. J'avoue, juste du favoritisme pour les roses. Voilà. Ce que je déteste le plus. La société. Je sais pas. Non, pas les... Enfin... Ouais. En soi, ouais, au fond. Tout le système, comment ça fonctionne. Parce qu'on est un peu destiné à faire tout ce qu'on nous offre comme mode de vie, comme vie. La vie type, tu vois, qu'on nous propose. C'est-à-dire mettre au boulot dodo en gros. Enfin, pour la plupart. Bah, puis même tout le système de la société. À tous les niveaux, comment c'est géré, comment on consomme, comment le droit qu'on a sur notre pays, entre guillemets, par rapport au vote, comment c'est fait. Enfin, faudrait faire des vidéos exprès là-dessus, tu vois, mais la société en général, genre ça. J'en peux plus, frérot, j'en peux plus, je te jure. Après, ouais. Ouais. Bon, c'est pas évident. Mes héros dans la vie réelle. Oh bah là, par contre, la réponse, frérot, elle est toute trouvée. Je vais vous dire très honnêtement, c'est Monsieur Emmanuel Macron. Voilà, je l'adore, il est hyper beau, hyper bienveillant, il adore notre pays, il nous donne beaucoup de liberté, il est honnête, il est droit, il est gentil aussi, hein, pas vous croire. C'est vraiment une très bonne personne. Du coup, la vie Macron, et j'espère qu'il va être élu encore pour au moins un siècle. Non, un siècle il peut pas, mais un demi-siècle, franchement, ça me mettrait ultra bien. Allez.
tu vois, c'est en liberté. Le côté perroquet, c'est quand même, voilà, dans le contexte, c'est en captivité, en cage, du coup c'est pas très gai, enfin c'est pas mon perroquet à moi, tu vois. Mais si tu le compares aux autres oiseaux, ben, c'est quand même le top le perroquet, parce que ben, il parle, quoi, il chante, il danse, il dit des insultes, il rigole, enfin voilà, à côté d'un autre oiseau, c'est un perroquet mais qui a évolué. C'est un perroquet, c'est le boss quoi, des perroquets. Enfin des oiseaux, je veux dire. Bah essayer d'avoir une discussion, une discussion avec un pigeon, voilà, tu pourras pas. Tandis qu'avec un perroquet, il y a toujours moyen. Non mais voilà, c'est... On va dire que c'est l'oiseau avec lequel tu peux avoir un lien encore plus grand qu'avec un oiseau normal. Après je m'y connais pas forcément en oiseau trop, tu vois, non plus. J'aime bien les aigles. Voilà, les oiseaux un peu stylés. Enfin, j'aime tous les oiseaux, tu vois. Genre, j'ai ces petits, mes petites mésanges dans le jardin, j'aime bien aussi. Donc, c'est pas. Je trouve que j'aime pas faire des classements et tout, dire ce que je préfère. Fait historique que je déteste le plus. Assez récent, quand Notre-Dame a brûlé. Ça était assez choquant, en vérité. Et c'est peut-être à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait un truc qui clochait, sans mauvais jeu de mots. C'est à ce moment-là je me suis dit que je voulais me barrer de cette société. Genre comment ce genre de truc ça peut arriver sans partir dans des théories. Ça m'a fait un déclic en fait. C'est un peu bizarre comme ça, si t'as pas de religion, tu peux trouver ça bizarre. Mais là en termes, on parle vraiment de faits historiques, de choses qui sont arrivées dans l'histoire, donc je pense que ça marche. Et voilà, ce que je déteste le plus, vu que c'est le plus récent, plus je l'ai vécu, tu vois, donc... tu vois, j'ai pas de rage, enfin, je pourrais dire je déteste, je sais pas, tel truc dans le Moyen-Âge qui s'est passé, mais j'y étais pas en fait, donc... là, pour le coup, j'y étais, donc je peux te le... Je trouve que c'est plus juste de dire ça. Bref, l'état présent de mon esprit éclater sa mère, je suis me coucher. Alors, un peu stressé, voilà, de voir tout ce qui me reste à accomplir pour faire ce que je veux dans ma vie tout simplement. C'est assez compliqué, c'est quand t'es dans le moule de la plupart des gens, c'est-à-dire en gros un peu consommateur, on va dire en gros, pour dire en gros, dans la société de consommation, c'est-à-dire c'est simple, mais dès que tu veux t'en sortir, que tu veux un autre style de vie, c'est quand même du travail. Donc voilà, du courage et tout. Mais bon, voilà, on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Mais ça, deux fois, ça met un peu le vertige quand même. Ensuite, attends, j'ai déjà fait 20. Du coup, c'est la dernière. C'est la dernière question. Ah bon, ok. Alors, ma devise préférée. Alors, ma devise préférée, donc j'en ai choisi 10. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je choisisse une devise préférée? Va faut arrêter quoi. Il y en a plein que je connaissais, que j'ai redécouvert, ou que j'ai découvert en entier. J'ai découvert aussi quelles étaient. Bon là j'ai pas forcément noté quelles étaient, je t'avoue, mais bon, ça fait toujours plaisir. Les devises sont assez pratiques, ça te permet de... Carrément des fois de juste une phrase ça peut donner juste toute ta vie quoi, ou ta principale manière de penser, donc c'est assez bien comme manière de résumer quelque chose. Juste tu balances une phrase, des fois ça fait un truc uniforme, un truc compliqué seulement en une phrase, tu vois, sur toi, donc c'est quand même cool ce genre de choses. Voilà, donc la première je crois
Saint-Exupéry. Non, je sais pas, je sais plus, peut-être. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ensuite, que c'est Einstein. Un problème sans solution est un problème mal posé. On pourrait dire aussi qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est peut-être un dérivé ou quoi. Quand on veut, alors ça c'est Napoléon, je sais pas le combien, le premier, le deuxième, je sais rien, tu prends celui que tu veux. Fais-toi plaisir. Quand on veut, on peut, quand on peut, on doit. Bah, je pense que ça c'est assez important et je pense que je te dirais que c'est la plus importante pour moi des 10. Je pense. Personnellement, tu vois. Enfin, oui. En tout cas, top 3 sûr. Alors, quatrième, le premier savoir est le savoir de mon ignorance et le début de l'intelligence. Je crois que c'est, je sais plus, Socrate, non, je sais plus. Ou alors, une version plus connue, c'est, j'ai déjà dit en vidéo, c'est je sais que je ne sais rien, en gros. Voilà, je sais que je ne sais rien, frérot. Ensuite, ça c'est Nelson Mandela, je crois. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. 6. Ça c'est Gandhi. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Ensuite, ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. Ensuite, il y a deux histoires, l'histoire officielle menteuse, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Bon, ça je l'ai mis, parce que voilà, globalement dans l'histoire, voilà, il y a un peu l'histoire officielle qu'on te raconte. Voilà, typiquement, au hasard, ouais, je sais pas, je vais me faire bannir la vidéo, j'ose même plus parler. On va dire, voilà, le fait de te présenter notre cher président actuel comme un saint face au diable, quoi. Voilà, voilà, une différence entre ce qu'on te raconte et la réalité, quoi. Enfin, si tu cherches à t'informer, après, si tu veux juste allumer ta télé, écoper tout ça, y a pas de souci. C'est comme tu le sens, frérot. Ensuite, 9ème, il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Ça, c'est Molière. Bon, ça va assez bien avec celle d'avant, du coup. Et 10ème, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Voilà. C'est pas... non, c'est la logique, j'ai envie de te dire. Voilà, et bah écoute, c'est parfait. On est sur une vidéo de 30 minutes. J'ai les cheveux mouillés, c'est normal. Je me suis lavé juste avant, ça m'arrive de temps en temps, des fois je me lave. Et oui, ça arrive. Bref, donc voilà, dis-moi ce que t'en as pensé. Il y a eu des questions, c'est pas évident. Déjà, les tu préfères, je déteste ça. Parce que c'est fin. Déjà, c'est un peu. Bon, après, tu préfères, c'est genre comparer une œuvre à une autre, ou catégoriser une personne dans une émotion. Je sais pas, je suis trop. Je suis pas assez catégorique pour dire. Moi, je préfère ça, j'ai quelqu'un qui soit comme ça, c'est cette qualité que je veux. Enfin, il y a plein de qualités, il y a plein de. Donc, pas évident tout le temps, quoi. C'est pour ça que pour la dernière, je m'en suis battu les reins et je t'ai mis 10 devises au lieu de une. Parce que juste une, ça m'aurait embêté, on va dire, de juste en choisir une. Voilà, voilà. Bon, et bah écoute, je te souhaite une excellente nuit. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, si t'as envie, mets-moi un petit like pour aider la chaîne. Et je te souhaite de faire de très beaux rêves et je te dis à très bientôt.
Allez, 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 allez. Salut.